Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 7 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Je ne sais pas si vous commencez à pressentir les énergies du moment qui sont qui peuvent être assez troublantes. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu comme si on... Bon, déjà, on vit une période profondément transformatrice, ça c'est certain. Il y a des choses qui peuvent bouger de manière très très radicale. Parfois ça peut surprendre, parfois on s'y attendait. Donc bon, voilà. En fait, on est challengé sur notre capacité, si vous voulez, à changer ce qui a besoin d'être changé, ou à s'adapter aux transformations et aux changements qui nous sont imposés, si c'est le cas. Donc voilà, là, le but c'est de réussir à quelque part à s'adapter au mieux, à comprendre au mieux ce qui nous arrive. Parfois c'est pas facile, mais voilà. On a l'impression parfois aussi que le temps peut nous échapper, par exemple. Hein. L'impression de se dire ah bah mince alors là voilà c'est la rentrée scolaire et les vacances sont passées comme ça en 2 minutes quoi. Il y a une sensation de voilà que le temps nous file entre les doigts. Donc je sais pas si vous êtes vraiment dans ces ressentis-là, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se trame. En plus, on a des énergies de pleine lune là, qui arrivent cette semaine, avec la saison des éclipses, voilà, dans un axe taureau-scorpion assez dense, on va dire ça comme ça, hein, où ça peut être émotionnellement très, très difficile pour certains. Donc sachez que si vous vous sentez ballotté, si vous vous sentez émotionnellement fatigué ou vraiment, voilà, vous avez pas mal d'ombres qui remontent à la surface, hein, comme des peurs, des angoisses profondes, voilà, c'est un peu symbole du scorpion, ça aussi, hein, des choses profondes qui remontent à la surface, bon bah sachez que ça fait partie du travail, on va dire, du moment, hein, voilà. Donc voilà, on s'accroche, tout va bien se passer, le but étant vraiment d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser ce qui se passe et en même temps de pouvoir réussir à se sortir de tout ça de la meilleure façon possible pour en ressortir évidemment plus fort. Hein. Le but c'est ça, c'est d'en ressortir plus fort, c'est de parfois de réussir à traverser certaines peurs, certaines craintes et se rendre compte que finalement, ben voilà, on a réussi, donc on se sent fier de nous. C'est ça aussi, hein, le cadeau final. Finalement, quand on réussit à traverser tout ça, c'est se sentir victorieux, se sentir en tout cas, voilà, fier de soi. Hein, c'est le but. Bon, allez, on y va avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour ce lundi 7 novembre, pour les énergies générales de ce lundi 7 novembre 2022, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, alors c'est une très jolie carte, c'est un très joli message qui nous rappelle que l'on attire à soi ce que l'on dégage, ce que l'on vibre. Donc finalement, ben voilà, si on a envie d'attirer l'amour, si on a envie d'attirer la bienveillance, des énergies positives, eh bien il faut vibrer cette énergie-là. Hein. Donc voilà, donc on fait attention peut-être aussi à notre façon d'être, notre façon de quelque part ouais, de communiquer, d'attirer l'attention, il y a quelque chose comme ça. Hein. On fait attention à notre rayonnement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle des chakras, pour ce lundi 7 novembre 2022. Oh Très intéressant, nous avons la carte de l'enfant intérieur qui nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence et d'émerveillement. Bon, alors ça peut être une journée assez sympathique où justement on aura envie de s'amuser, où on aura envie peut-être de se connecter à notre enfant intérieur. Je sais pas moi, s'émerveiller sur des petites choses de la vie, avoir envie de rigoler, de s'amuser, de plaisanter, d'être un petit peu dans le rire et dans quelque chose de léger hein, au niveau de nos énergies. Ah, et là, c'est très intéressant parce qu'on a la conscience divine qui nous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. On nous invite peut-être, en tout cas durant cette journée, à nous connecter à notre innocence, à quelque chose de plus... de très lumineux, à notre conscience, mais en même temps, voilà, notre simplicité d'être. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si on allait avoir peut-être envie
de faire ou de dire ou de se comporter, tout simplement, d'avoir un comportement très naturel, très authentique, 100% authentique, comme un enfant. Vous savez, les enfants, en fait, ils vont pas se poser 3 millions de questions. S'ils ont envie de rire, ils vont rire aux éclats. S'ils ont envie de pleurer, ils vont pleurer aux éclats aussi. Si ils ont quelque chose à dire, ils vont pas se poser la question si ça va blesser ou ne pas blesser. Ils sont authentiques, en fait. Hein, voilà, ce sont des êtres 100% authentiques dans leurs agissements. Et bien là, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on nous invite à être 100% nous, en fait. Sans chercher à plaire ou à, vous savez, chercher à séduire ou quoi que ce soit. Simplement, on est de soi, sans filtre, et voilà. Et il y a vraiment cette notion aussi d'innocence qui ressort, hein, le côté enfantin chez nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles, ce lundi 7 novembre. Oh, eh ben, le petit hibou était mis à l'envers. Alors, plus de courage, reliance, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de notion de courage. Hein. Il y a encore des peurs, il y a encore des difficultés peut-être justement à se montrer très très authentique, à se montrer vraiment comme cet enfant, sans filtre, sans... voilà, à être vraiment 100% dans l'instant présent et à ne pas trop se poser de questions. C'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout selon ce que l'on traverse actuellement. Mais là, voilà, on nous invite à nous montrer tel que l'on est et à profiter de cette notion de quelque part d'instant présent. Donc si vous aviez, je sais pas moi, un rendez-vous important pour cette journée. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à nous montrer tel que l'on est, à exprimer notre authenticité le plus possible. Ça va nous demander peut-être un certain courage, parce qu'on a toujours peur du jugement des autres, ça c'est sûr, mais il y a quand même une possibilité d'y arriver. Alors, suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Cette carte-là nous dit aussi que si vous aviez l'occasion, je ne sais pas moi, de saisir une opportunité de quelque chose, hein, par rapport à ce que vous... Voilà, dans cette journée, il y aura peut-être quelque chose à suivre, hein, une envie en tout cas de suivre une occasion, une opportunité qui se présente. On vous invite à la saisir de façon très spontanée. L'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est faire preuve de curiosité aussi et être prêt et prête à découvrir quelque chose, à apprendre des choses, à s'émerveiller, hein, de nouvelles choses. Donc n'ayez pas peur, ne restez pas forcément dans votre coin en train de vous dire oui mais je sais pas si je suis sûre que ce soit pour moi ou pas pour moi, je suis dans le doute, je suis pas sûre. Non, laissez-vous porter un petit peu par le courant. Moi j'ai l'impression aussi qu'on nous invite vraiment à ça, à lâcher un petit peu prise sur les questionnements et les doutes inutiles, pour pouvoir enfin vivre quelque chose. Hein. Alors ça peut être un détail, hein, ça peut être simplement, on nous propose une sortie, on nous propose, je sais pas moi, quelque chose de nouveau, en tout cas dans notre quotidien, peut-être même dans notre travail. Bon, on essaie de se laisser porter et on voit ce que ça donne. Voilà, comme un enfant. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées, donc pour ce lundi 7. Les trois grâces, entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations. Pardon. Donc là, on nous parle effectivement de partage, de joie. Il y a quelque chose de très sympa. Hein. Moi, je le ressens fortement ici. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de très sympa à partager avec des personnes, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit avec des amis ou voilà, peut-être avec un groupe de personnes. Peut-être qu'on nous invite à partager des idées, à rencontrer peut-être de nouvelles personnes ici pour pouvoir justement être dans cette notion de partage, de joie et du coup de laisser parler ou en tout cas de laisser s'exprimer notre côté enfant intérieur ici. Là, on nous invite à faire preuve de courage et de ne pas rester dans les doutes et les hésitations vis-à-vis d'une opportunité à saisir. Donc on le fait avec joie, on le fait avec grâce et ça va faire du bien. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de sympa. Ici, nous avons Barnabé et le prince qui nous parlent d'aventure, de découverte, de voyage et de rencontre de son destin. Donc on se laisse porter par la vie en fait. Hein. Donc là, peut-être une journée un petit peu riche en surprises, en rebondissements. Il y a des opportunités à saisir. Il ne faudra pas qu'on reste trop longtemps à hésiter. Ou voilà. Là, il va falloir se laisser porter parce que notre enfant intérieur pourrait dire, notre âme, notre conscience nous dit, sans chercher à vouloir plaire ou vouloir déplaire ou quoi que ce soit, mais en se laissant guider tout simplement par notre cœur.
Voilà, là il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle aventure qui pourrait démarrer, et ça pourrait nous faire un grand bien. Bon, j'aime beaucoup ces énergies. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a trop de cartes. Énergie d'action et activité pour ce lundi. Ah, l'ego. Bon, bah ça c'est très intéressant. L'ego, où se positionne-t-il notre ego? Ben, l'ego, c'est c'est comment est-ce qu'on se considère, c'est notre personnalité, c'est ce que l'on montre, c'est ce que l'on veut bien montrer aux autres aussi. Donc ça passe par notre image, notre comportement surtout. Voilà, est-ce que l'ego, il va chercher à justement se mettre un peu plus en avant? Est-ce qu'au contraire, il va chercher à être totalement effacé? Voilà, comment est-ce qu'on va gérer un petit peu ça? Et c'est ça qui nous... Ici, on nous invite en tout cas à faire preuve vraiment d'authenticité, mais le plus possible. Hein, même si on n'est pas toujours comme des enfants, et que forcément, on a des comportements parfois qui... voilà, où on cherche peut-être à plaire, on cherche peut-être aussi à séduire, à rentrer dans cette notion de groupe, à se faire accepter par les autres. Oui, mais jusqu'où en fait? Voilà, quelles sont nos propres limites par rapport à ça? Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va nous confronter effectivement à notre vision de nous-mêmes et la vision que l'on peut avoir effectivement, comment est-ce que l'on nous perçoit dans l'entourage ou dans l'extérieur. Hein. C'est assez, voilà, c'est assez intéressant. Ça va être ça qui va être mis en avant. Donc on n'oublie pas le fil conducteur, authenticité, vraiment. Ouais. Les ressources. Ben oui. Là, je pense qu'on va être peut-être un peu challengé à ce niveau-là où effectivement... est-ce qu'on va chercher à plaire? Est-ce qu'au contraire, on va se cacher dans un trou de souris? Est-ce qu'on va... on essaie de se démarquer? Est-ce qu'on va faire plutôt l'intéressant, l'intéressante? Ou au contraire, est-ce qu'on va rester... Bon, moi, je pense que la sobriété, c'est vraiment la meilleure des choses. Maintenant, il faut simplement garder garder de l'estime de soi, c'est très important, c'est-à-dire de se dire qu'on est des personnes suffisamment intelligentes, des personnes suffisamment lumineuses, suffisamment belles, tout simplement, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, et qu'il n'y a pas besoin non plus de forcer quelque chose, parce que sinon ça paraîtrait beaucoup moins authentique, voyez. Donc là, on va faire attention à nos ressources, on va faire attention à tout ce qui pourrait effectivement nourrir, toucher l'ego, façonner quelque chose par rapport à notre façon d'être, voilà. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On va mettre le focus sur notre façon d'attirer les bonnes personnes, ou en tout cas d'attirer à soi des situations qui nous mettent en valeur, ou au contraire qui nous dévalorisent. Voilà, là il va falloir faire attention. Mais en tout cas, on nous dit ici, allez, courage, laissons-nous porter par les opportunités ici qui arrivent, parce qu'il y aura des possibilités peut-être de rencontrer des personnes ou de partager des bons moments sympas. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des enchanteurs? Donc énergie d'action et activité, donc l'ego au centre évidemment. C'est très intéressant. La personnalité. Ah, alors attention, hein, chevalier de bâton quand même, c'est... Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui. Chevalier de bâton, c'est quand même une énergie assez... assez déterminée. Alors, avec l'ego, le chevalier de bâton, il pourrait être sur la défensive. Enfin, même pas sur la défensive, je dirais plutôt, il pourrait être sur l'envie d'être aux premières loges, l'envie de se mettre en avant, d'être un petit peu trop impulsif. Voilà, donc attention à l'impulsivité, attention au côté un peu impatient hein, du chevalier de bâton ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouf, le chariot, bah oui, dis donc. Le chariot aussi, c'est une énergie, si vous voulez, qui nous rend déterminé, encore une fois, hein, déterminé à atteindre un objectif. Le chariot, en fait, c'est quand on a un objectif en tête, qu'on a défini un plan d'action et que, go, on y va et on ne se retourne plus, quoi. C'est go, 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 je veux atteindre ce but, cet objectif, quoi qu'il arrive. Là, il n'y a pas plus déterminé que le chariot, finalement, à vouloir avancer dans ses objectifs, dans ce qu'il a mis en place, dans sa stratégie, par exemple. Donc attention, hein, attention à l'ego qui pourrait quand même être un petit peu dans l'impulsivité, dans le côté moi d'abord, hein, un peu égoïste, peut-être pour certains d'entre nous, et à vouloir à tout prix attirer l'attention, peut-être vis-à-vis de certaines personnes, ou vouloir à tout prix faire quelque chose.
Voilà, si vous avez tendance à être quelqu'un de très timide, de très renfermé, peut-être que ces énergies-là vont pouvoir justement vous aider. Vous aider à sortir de votre réserve et de votre coquille, justement pour pouvoir, je sais pas moi, saisir une occasion, une opportunité ici de partager quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc attention à l'ego quand même, hein. Ah, on a l'ermite. Bah oui, c'est ce que je vous disais. L'ermite, c'est plutôt l'introspection, c'est l'introversion. C'est-à-dire que quand on est un peu introverti, on a tendance à rester un peu dans son coin et à analyser ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe surtout en nous. Qu'est-ce qu'on ressent, où on en est, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Là, il peut y avoir effectivement, pour des personnes en tout cas qui avaient tendance à rester un peu dans l'introversion, quelqu'un d'introverti, vous pourriez du coup réussir à sortir de ça pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des belles énergies, en tout cas qui boostent, hein, qui vont pouvoir vous aider à vous mettre un peu plus en avant, à faire preuve d'ouverture envers les autres, à vouloir partager quelque chose de sympa avec les autres, avoir du courage en tout cas, et de la volonté pour faire quelque chose, en tout cas qui vous permette de vous ouvrir. Oui, oui, c'est ça, 4 de denier. Bah oui, parce que pour certains, ça peut être compliqué. Effectivement, ça peut être compliqué. La 4 de denier, c'est la retenue. C'est ce que l'on n'ose pas faire, ce que l'on n'ose pas dire, ce que l'on garde pour soi. Par peur d'être jugé, par peur d'être moqué, par peur de plein de choses. Voilà, là, à mon avis, il y aura la possibilité, en tout cas, d'être beaucoup plus dans une forme de lâcher prise, hein, justement, sur les peurs, les jugements, les choses comme ça, et se sentir beaucoup plus à l'aise avec soi-même, et être beaucoup plus authentique, justement, et pouvoir exprimer sa vérité, ou en tout cas ses vérités, de manière plus facile. Voilà, et quelque chose de plus facile, de plus simple qui pourrait en ressortir. Voilà, donc attention si vous avez tendance à être un peu dans l'extravagance, à ne pas trop en faire. Et au contraire, si vous êtes vraiment dans la timidité, pareil, hein, là il y a des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette réserve et pour pouvoir enfin avancer, quoi. Oui, parce que là on voit que c'est difficile, hein. La 9 de bâton, on voit que c'est un réflexe de protection. C'est la prudence, c'est je fais attention à ce que je dis, je calcule tous mes mots, tous mes faits et gestes, mais du coup, ça manque peut-être un peu d'authenticité. Là, il va falloir se montrer très spontané, en tout cas. C'est intéressant tout ça, ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour ce 7 novembre, lundi 7 novembre, hop. Et nous avons la carte de la progression. Ok. Et le renouveau. Bon. Alors, sur le plan relationnel, les choses avancent. Les choses avancent, ça progresse, ok. On se sent peut-être plus en confiance, on a peut-être un peu regagné notre estime de nous-mêmes. On se sent peut-être un peu moins déstabilisé sur le plan émotionnel, ce qui fait que là, on avance, ok. 8 de coupe, oui, on avance même très bien. La 8 de coupe, c'est lorsqu'on réalise finalement qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour nous. Donc là, si c'est dans le comportement que ça s'analyse, peut-être que pour certains, on a compris que de vouloir à tout prix faire quelque chose, ou être ou paraître quelqu'un, ou je sais pas, ou forcer les choses par exemple, dans nos relations, que ça ne fonctionnait pas. Donc, la 8 de coupe, c'est le besoin de quitter un fonctionnement, par exemple, hein. Quitter un fonctionnement, quitter un schéma, quitter une situation en tout cas qui n'est plus bonne pour nous. On l'a analysé, on l'a identifié, donc maintenant on continue à faire en sorte que, on ne veut plus faire semblant, on ne veut plus, en tout cas, avoir des comportements qui sont contre-productifs dans nos relations. La 2 de coupe, oui, on parle bien de relations intimes, ou de relations de couple, ou de relations en tout cas avec une personne en particulier, avec qui, voilà, il y a beaucoup d'échanges, il y a de l'intimité aussi. Voilà, donc là on a envie de faire les choses beaucoup plus, peut-être de façon différente, parce qu'on a peut-être été confronté effectivement à des difficultés, et là on se rend compte que, ok, on a identifié ce que l'on doit laisser derrière nous, et ce qu'on doit laisser derrière nous, c'est certainement un comportement, une façon d'être, une façon de voir les choses, qui fait que, voilà, ça ne fonctionne pas trop bien. Ok, donc la 2 de coupe, le but c'est de progresser, d'avancer. La 8 de bâton, bon, il se passe pas mal de choses, hein. La 8 de bâton, c'est... la 8 de bâton, c'est quelque part...
c'est le mouvement accéléré, c'est les choses qui bougent de façon très rapide. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir effectivement des occasions, des opportunités à saisir ici, ou il y a peut-être un rapprochement avec une personne en particulier autour de vous, et vous sentez que les choses progressent de façon très rapide. Voilà. Le but étant de travailler quand même sur son comportement. On a vu ici qu'on attirait la vibration qui nous correspondait à partir du moment où nous-mêmes on vibrait quelque chose de lumineux. Hein, voilà, le but quand même c'est ça. Donc là, il y a l'idée de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus authentique, hein, dans notre façon d'être et de façon de faire, qui va pouvoir nous aider à progresser, en tout cas dans une relation, que ce soit une relation... moi, je pense que c'est une relation... alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous plaît, par exemple au travail ou ailleurs, et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et là, il se passe pas mal de choses, et les choses progressent, les choses avancent. Voilà, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de choses. Pour d'autres, ça peut être un rapprochement, une réconciliation. Vous travaillez sur une réconciliation avec une personne, et là, vous vous rendez compte que les choses bougent aussi. Pour certains, ça peut être aussi... il y a une personne qui vous plaît et il se passe pas mal de choses qui vous rapprochent de cette personne, donc vous allez pouvoir enfin attirer à vous ce que vous désirez. Ça peut être une rencontre, bref, ça peut être pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ici nous avons le jugement. Waouh! Eh bien, le jugement, c'est le renouveau. Hein. Le jugement, c'est un nouveau départ. Là, il se passe quelque chose. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, mais vraiment pour qu'on puisse se montrer beaucoup plus authentique avec nous-mêmes et les autres, dans un but de vraiment construire des choses nouvelles. Voilà. On a besoin de renouveau, on a besoin voilà. C'est la renaissance aussi, le jugement. Hein. Donc là, on voit bien qu'il se passe des choses. Donc laissons-nous guider aussi par la vie. Simplement, ayons confiance en nous, voilà, en notre lumière, tout simplement, en notre vibration. On va garder ça en tête. Surtout l'authenticité, c'est la meilleure des choses qui puisse être. Ne cherchons pas à faire semblant ou à être quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment le message du jour. Et on laisse les choses vraiment aller dans la direction. On se laisse porter un petit peu quand même pour cette journée, parce qu'il peut y avoir vraiment de très très belles opportunités à saisir qui pourront nous faire du bien moralement, émotionnellement, pour qu'on puisse avancer. Allez, derrière le jugement, nous avons la reine de coupe. Bah oui, ça c'est aussi l'authenticité. La reine de coupe, c'est notre capacité à faire preuve de sensibilité, de compassion, de douceur, de savoir montrer ce que l'on ressent aussi. Elle est très transparente, la reine de coupe, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle perçoit. Voilà, donc voilà, là il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau émotionnel et qui peut vraiment nous aider à ce niveau-là dans nos relations. Très très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 7 novembre. Alors, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on sent qu'il y a beaucoup de choses à partager, il y a de l'humour, il y a vraiment une envie de rire, de s'amuser pour cette journée, on en profite vraiment, de partager des moments sympas avec des personnes sympas, tout simplement. Bon, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.